J'espère que tu vas bien, mon frère. Abidjas Lonchi. De mon côté, I'm feeling better. Il fallait penser à la pion de Mbanga. Il faut toujours penser à lui. Il ne faut pas l'oublier. Merci. Merci pour le soutien. On partage le live. Donc voilà. Et n'oubliez pas que le 14 juin, voilà, en direct, voilà, à l'espace Julien, à Marseille, voilà, l'artiste engagé, l'homme qui a pris la place, avec les longuets, les héritiers, voilà, de la période de Mbanga. L'artiste Valsero sera le 14 juin à l'espace Julien de Marseille. Voilà, n'hésitez pas d'aller le soutenir. Soyez là, nombreux ce jour. L'artiste Valsero en concert à l'espace Julien à Marseille. Voilà, n'hésitez pas d'aller là-bas. Nombreux. C'est aussi ça le changement. Le changement, comme j'ai mis en titre, c'est comme vouloir sortir de la pauvreté. Tu n'as pas pitié de toi-même. Tu prends tous les risques. Si tu veux le changement, tu dois prendre les risques. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. C'est aussi ça le changement. Le changement, c'est une mentalité. Ce sont les restrictions qu'on se met à soi-même. On se fait violence. Oui, ça fait mal, mais on est obligé. Oui. On met tout le monde sur le pas. Donc le changement n'est pas la parole. C'est un comportement. C'est un mode de vie. Qu'on doit s'habituer à cela. Oui, que ça nous profite ou pas, on est obligé d'être dans les normes de la chose. Voilà, comme j'ai dit l'autre jour. C'est aussi ça le changement. Le changement, c'est-à-dire la malgouvernance, le mal-être ne fait pas pitié. Ça t'humilie, non? Les gens se moquent de toi. Regarde-moi celui-là. Et quand tu te décides que je vais changer ma vie, je dois sortir de la pauvreté. Ils ont dit que mon grand-père était pauvre. Ils ont dit que mon père était pauvre. Que tous mes descendants étaient des pauvres. Mais tu tapes ta poitrine, tu dis ça sur moi. Jamais. Jamais, tant quand j'étais petit. On disait que vraiment celui-là, son père était locataire. Toi, tu vas mourir locataire. J'ai dit, moi, jamais, je vais construire une grosse maison. Je dis, moi, je vais construire une grande maison. Et je disais à ma mère que j'aurais l'argent. Je vais construire une grande maison, les gardiens, avec les chiens partout. Et j'ai construit une grande maison. J'ai pris des risques. La vie, c'est une décision. Donc, le changement, c'est ça. J'avais dit à ma mère que maman, je vais acheter les grosses voitures. Quand je vais venir en Mbanga, les gens vont me regarder. Que tu vas prendre l'argent où? Il dit que oui, j'aurai l'argent. Je serai gardé à la maison. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Donc toi, tu peux aussi. Si on s'associe. Parce que le changement, c'est un combat qui concerne tout le monde. Parce que là, tu sors du cadre de l'individualisme. Tu sors du cadre yourself, himself. Pour t'engager avec les autres. Pour le changement. Voilà Manibela qui est en train de lire. Elle lit leur. Maintenant, Manibela, tu comprends pourquoi il y a certaines personnes qui se plaignent. Manibela, tu pleures. Mais tu n'es qu'au début. Tu pleures. Mais les autres, moins les soucis. Voilà, ils supportent les coups. Ils reçoivent les coups par-ci, par-là. Tu vois, non? Que la malgouvernance n'a pas d'amis, non? La malgouvernance n'a pas d'amis. C'est parce qu'auparavant, tu chantais seulement. Et comme le Cameroun, c'est un pays qui est mal organisé, où normalement, même les artistes doivent payer les impôts, doivent déclarer les impôts. Tu vois un peu comment ça te surprend, non? Mais d'ailleurs, ceux en vrai, qui sont les non-name, on les malmène. Nous, avec les milliards, on les manque de respect. Tu comprends le pourquoi? Les frères de l'Ouest se plaignent, non? Les frères de l'Ouest se plaignent parce que vous dites que ce sont eux qui font beaucoup de business. Voilà pourquoi ils sont plus debout pour le changement du Cameroun. Manipela, tu comprends un peu, non? Pourquoi les Bamileke sont plus engagés, non? Pour le changement, non? C'est parce qu'en réalité, c'est les gens qui ne s'intéressaient pas à la politique. Parce qu'ils se trouvaient mieux ailleurs. Oui, ils étaient mieux ailleurs. Jusqu'à ce qu'on vient empiéter dans les territoires. Dans la vie, tu as empiété dans mon territoire. J'ai empiété dans ton territoire. Même les juifs à l'époque ne s'intéressaient pas à la politique. Même les juifs à l'époque ne s'intéressaient pas à la politique. Ils s'intéressaient à l'entrepreneuriat, au business. Mais quelqu'un qui s'intéresse à l'entrepreneuriat et du business, sache que c'est lui qui décide qui va gouverner demain. La vie, c'est comme ça. Dans les pays bien organisés. Comme en France, on connaît les familles qui décident. On connaît ceux qui financent les futurs présidents. C'est comme ça. Donc tu comprends aujourd'hui comment... Voilà, tu viens de commencer un business. En moins de 2 mois, on t'a rendu visite. Tu as payé les papiers. Alors qu'en réalité,
on doit te donner même 1 an d'essai. Comme ça se passe. Je connais les Indonésiens qui apportent des conteneurs. Je connais les Camerounais qui ont la nationalité indonésienne, qui apportent les conteneurs au Cameroun. On les fait les rémunérations. Pas de frais. Il arrive au Cameroun, première fois, on lui laisse tout gratuit. Tout est gratuit. C'est une exonération, oui. Les exonérations, oui, je pense que c'est un truc comme ça là. Voilà le mot. On t'exonore. C'est-à-dire qu'on te donne le temps pour toi si tu vas continuer le business ou pas. Regarde, voilà le pays là alors. Voilà, voir quand on se plaint, on dit que non, non. C'est parce que certaines personnes s'en fichaient. S'en fichaient de la politique. Voilà pourquoi maintenant là, ils se rendent compte qu'il y a une vague de personnes qui s'intéressent aujourd'hui à la politique. Pourquoi? Parce que les gens ont utilisé la politique comme une forme de commerce. Les gens ont utilisé la fonction publique pour nuire les autres. Regarde. Et si tu les brutalises là, tu les tapes alors qu'ils sont en infraction, on va te porter plainte, tu vas aller en prison. On va te dire que outrage à fonctionnaire en service. Mais oui, outrage à fonctionnaire en service. Voilà pourquoi beaucoup d'Américains se plaignent. Mais oui, c'est ça. Pourquoi les Américains en ont ras-le-bol? Pourquoi? Parce que le commerce, ils sont majorité dedans. Ils sont nombreux dedans. C'est les statistiques. C'est pas moi qui dis. C'est pas le tribalisme, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous allez pas parler que wow, pourquoi c'est les Américains? Pourquoi? Mais c'est parce que ce sont eux qui sont beaucoup dans les affaires. Ce sont eux qui apportent beaucoup de conteneurs. Même en diaspora, ceux qui font le commerce, la majorité, c'est les Américains. Voilà pourquoi certains ne se sentent pas trop concernés. Jusqu'à ce que il y a l'abondance, la fonction publique ne recrute pas. Maintenant, tout le monde se sent concerné parce que les gens ont utilisé l'État, la fonction publique comme le fonds de commerce. Aujourd'hui, on ferme les routes à certaines personnes, même aux gens de l'équipe de l'équipe organisateur. Même certains qui croyaient qu'ils sont de la maison, eux, on les ferme les portes. Mais même dans lui-même en prison, les hommes leur sont en prison. Beaucoup de personnes sont en prison. Et on a fait cela, c'est comme ça là que. Donc moi aussi, mon fils sera chômeur. J'ai mon voisin au quartier là, c'est un ancien commissaire divisionnaire. Tous ces garçons, concours, police, c'est fermé. Il me dit qu'à l'époque, mon fils, je ne voulais pas que mes enfants soient policiers. Mais voilà, à la fin, je demande qu'ils vont faire la police. Moi-même, un ancien commissaire divisionnaire, 10 ans. J'ai été commissaire divisionnaire pendant 12 ans, mon fils. Voici, mes enfants ne travaillent pas dans la police. J'ai eu tous les honneurs de la police. Voici. Alors que dans les pays normaux, dans un pays normal, c'est tout à fait normal que parmi tes enfants, on prend un. Même aux États-Unis, ton fils tu étais un bon policier, c'est tout à fait normal que tu prennes ton fils à qui tu as confiance. Tu dis que bon, voilà mon enfant qui me remplace dans la police. C'est comme ça. C'est pas la corruption. C'est pas le népotisme. C'est une forme de récompense. Donc, Manibela, tu comprends, non? Que chacun va lire là, non? Voilà. Tu comprends, non? Voilà. Voilà. Tu comprends, non? Que chacun va lire là, Manibela. Partage le live, il faut que ça t'aille chez elle. Tu comprends, non? Pourquoi les gens en ont marre, non? Ceux qui en ont marre, on dit que pourquoi c'est toujours que vous avez créé les noms, les belles comme tu. Créez tous les noms, les talibans, on va t'accepter. C'est ça alors. Donc imagine, toi, voilà, tu n'arrives même pas encore à supporter. Alors que dans les pays normaux, tu devais déclarer les impôts. Tu fais quoi? Tu dois payer tes droits. Attendez que la CNPS, on doit venir chez toi. Oui, il faut que tu vois un peu comment ça se passe. Maintenant, vous allez respecter ceux qui font le commerce depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, depuis la nuit des temps. Vous allez les respecter. Donc voilà, en moins de 2 mois, tu fais dans le live. Toi qui crois que tu es déjà arrivé, toi qui crois que tu es décidé de la loi. C'est la loi, tu dois déclarer tes ouvriers à la CNPS. On doit voir comment tu te comportes avec eux s'ils sont enregistrés. C'est la loi, madame. Tu dois aller rendre compte. Arrête-moi ça. Tu dois aller entamer la procédure. Donc tu dois exécuter à la convocation. Sinon, c'est une infraction. Donc tu penses que parce que tu t'appelles Manibela, la loi ne doit pas te prendre. La loi doit te prendre. Quand on vous dit, donnez votre énergie pour les plus démunis. N'attendez pas votre tour pour crier. On dit défendre les autres, c'est se défendre soi-même. Tu dois aller à la CNPS. Arrêtez ce que vous voulez faire là. Que vous voulez la défendre. Non. Elle doit exécuter à la convocation de la CNPS. Voilà. Et aller à la convocation, obtempérer à la convocation de la CNPS ne veut pas dire qu'on va l'obliger là à faire enregistrer ses ouvriers. Peut-être il faut qu'on voit le contrat, les causes du contrat. C'est tout à fait normal, il faut aller. Hein. Il y a des gens qui font ça depuis 60 ans, ils sont des hommes d'affaires. Voilà pourquoi vous devez respecter les Foxo Victor.
Que wow, wow, vraiment, l'argent de l'État qu'ils ont tourné. Mais attendez, hein. Il y a les papas qui étaient les grands footballeurs, les enfants ne sont arrivés nulle part. Tu comprends? Ton père peut être multimilliardaire, toi tu n'es même pas millionnaire. Donc vous devez apprendre à respecter ceux-là qui se battent depuis les années pour le changement dans ce pays-là. Vous croyez que la fonction publique, mon ami, les entrepreneurs développent un pays. L'État est là pour mettre sur pied les grosses œuvres, les routes, les hôpitaux, l'électricité, l'eau. Mais voilà alors un pays par alors. Maintenant il faut comprendre. Quand vous partez, vous chantez, vous gagnez l'argent. Voilà là où va le tournant de chacun alors. Après avoir eu tout ce que tu cherchais là. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Après la musique, tu vas faire quoi? Après, c'est ça. Après la musique, quand tu vas gagner l'argent, tu vas vouloir t'asseoir. Parfois, c'est quand tu veux te reposer que tes problèmes commencent. Quand tu sais combien j'ai mis. Tu as mis quoi? Ah bon, hein? Tu es où? On sait les sociétés des milliards. Tu as mis quoi? Dans la bière pour saouler les gens. Pour la bière. Donc, on doit même fermer tous les bars là même. Que vous savez combien j'ai mis? J'ai mis combien? Tu n'as rien mis. Va à Bonabéry. Comment l'État a fermé les sociétés? Quand on vous dit de dénoncer, vous refusez. À ton tour, tu te lèves. Quand on dit défendre les autres, c'est se défendre, vous refusez. Tu te lèves pourquoi? Tu te lèves quoi? Va, attends, tu dois honorer à la convocation de la CNPS. Tu dois, donc tes bruits que tu viens là comme ça pour commencer à crier là. Non, 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 non. Ça ne passe pas. Vous avez dit que le pays, le Cameroun, c'est un pays de droit. Tu dois exécuter à la convocation. Tu dois honorer, tu dois te présenter. La convocation, tu dois te présenter. Va te présenter. Quand les avocats, oui, va vers les avocats. Va te présenter. C'est la procédure. C'est la procédure. Il n'y a que les ignorants qui vont venir là dire que oui, mais va te présenter. Tu es une entreprise. Va montrer les contrats, comment tu vas traiter tes ouvriers, tout ça, c'est ça. Il ne faut pas venir là, quand tu parles, on sent que tu es ignorante. On ne peut pas chercher les porte-paroles. On n'a pas de communicateur. Toujours dans l'archaïsme, les Africains, quand grand artiste, icône. Tu peux pas chercher quelqu'un qui va parler à ta place, quelqu'un qui connaît le métier. Vous venez montrer votre niveau. Bientôt, là, on va commencer à dire aux artistes, certains artistes là, vraiment là, il faut quand même avoir un bagage. Parce que moi, je n'ai pas été à l'école, mais je comprends le sens. On te convoque, mais il faut exécuter. Vas-y. Tu ne connais pas la clause, tu ne connais pas la cause de l'invitation. On va aussi apprendre. Moi, je ne suis plus le contrôle. Parce qu'un jour, le contrôle m'a gagné. Souvent, je me pose même la question, pourquoi vous ne m'interpellez pas? Parce que les gens oublient que les grosses voitures que vous voyez sur les routes là, la majorité parfois n'ont pas de papier. Souvent, ils n'ont même pas assuré les voitures. Souvent, les messieurs qu'on voit dans les grosses voitures là, n'ont même pas de pieds d'identité sur eux. Moi, j'ai pris un jour ma voiture, je me lève droit là, pour l'ouest. J'arrive en Tonsamba. Voilà un policier qui m'interpelle. J'ai voulu partir, les gars. En fait, j'ai fait marche en arrière. Je viens comme ça que, salut mon grand, vraiment, mais tu étais là parti, il fallait partir. Que non, je m'arrête. Ok, grand, donne-moi les papiers de la voiture, tout et tout. Et je me rends compte que je n'ai pas. I don't have it. Après là, obtempéré, quand on a un personnel public, j'interpelle l'État camerounais à veiller sur Manibela. Elle doit rendre compte. Tu dois rendre compte. Les autres sont venus te voir, tu n'as pas crié. Mais dans la CNPS vient, la CNPS est là pour protéger les ouvriers, les travailleurs. Ok? Voilà. Donc, tu as cité là comme ça, là, tu as vu les commissaires. Le commissaire sert à quoi dans ton activité? Le commissaire sert à quoi? C'est ce qui sont de ta bouche. Quand on vous dit de chercher les spécialistes, les bons communicants, vous vous blaguez là. Tu viens comme ça là faire, tu viens comme ça nous montrer qu'il y a la corruption au Cameroun. Un pays qui vous dit que c'est un pays de droit. Ce que nous on dénonce chaque jour, vous refusez ici là. Que non, on n'aime pas le pays. Comme c'est toi, tu te lèves, on doit te sanctionner. Parce que vous faites partie de la mafia. Si le Cameroun va mal là, c'est aussi grâce à vous là. Parce que quand ça tourne mal sur vous personnellement, que vous venez faire pitié jusqu'à voir les gens parler bien. Et arrêtez-moi ça, sans dire le Boston. Tu dois m'annuler cette application là pour avoir la compassion pour elle. Pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Parce que c'est elle Manibela. Vous connaissez combien de sénats ont fermé chaque jour au Cameroun? Parce qu'ils ne sont pas les Manibela. Manibela, elle, où? Vous connaissez combien de personnes perdent le capital? Vous connaissez? Les gens qui ont pris les crédits, qui ont mis dans les activités, ça a chuté. Manibela, où? Aujourd'hui, tu
tu viens t'indigner parce que c'est toi. Vous voyez l'égoïsme, le himself, penser à soi seul. Alors que vos conditions de vie sont déjà bien. C'est ça on dit l'artiste. Oh, vraiment, succès 95 a fait fort. Le parti. Allez sur YouTube. Le parti, succès 95. Suspect 95, il a fait fort. Et le suspect 95 a fait mal. Mais Suspect 95, l'Ivoirien a fait mal, le parti. Allez écouter ça. C'est une chanson qui mérite 10 millions de vues en 5 jours seulement. Non, c'est la magie. Suspect 95. Voilà ce qu'on appelle artiste. Mais oui, il dit que oui, c'est bien les routes, mais si on casse, on n'indemnise pas, on ne les loge pas ailleurs, ça sert à quoi? Oui, on donne les routes, les gens meurent de famine. Oui, c'est bien de mettre toi en marche. Oui, mais les gens meurent de famine. On casse, on ne déloge pas les gens, tout et tout. On ne les recase pas, tout ça. Ben oui, c'est ça. Donc arrêtez d'être naïf là. Ne soyez pas dans l'émotion. C'est ça, on dit un entrepreneur, c'est les hauts et les bas. Tu viens de commencer Mani là, tu commences à crier. Quand on dit que le changement, c'est d'assainir d'abord, la priorité. Je dis que je n'investis plus. Je dis, je n'investis plus. Les gens me disent que le bagage diaspora, mais tu as beaucoup de choses, que tu pourrais faire telle chose. Je n'investis plus. Je cherche l'argent pour manger avec ma famille. C'est tout. Je suis dans un combat attendez. Si c'est la structure, j'ai les terrains, non? J'ai même les maisons, non? Mais j'ai dit, je n'investis plus. Tant que le Cameroun n'est pas assaini, je n'investis plus. Voilà les conséquences de ça. Tu chantes, mais dans le monde où tu dis que bon, tu vas créer un espace que toi-même tu peux souvent prester. Voilà que les gens apparaissent. Tel passe, tel passe. C'est comme ça alors que les gens subissent depuis les années. Et c'est ça qui pousse les gens à faire le faux. Commencer à vendre les faux whisky, les fausses bières, pour pouvoir joindre les deux bouts. Mais le type là, il vend la bouteille de whisky à 50 000 comment? Comment il vend la bouteille à 50 000 alors qu'il achète la bouteille là à 14 000 à Guinness? Comment il vend le Jack Daniel comme à 14 000, à 45 000, à 50 000? Mais il vend les faux whisky. Voilà les conséquences. Sans compter la patrouille, le vice, le raquettage, les hommes en tenue. Les hommes en tenue, tu devais dénoncer, en tant que manipulateur, tu dois dénoncer le comportement des hommes en tenue qui viennent faire le raquettage dans les snacks, alors que tu as payé pour fermer à 5 heures. Au contraire, tu dois être là pour ta sécurité, pas pour le raquettage. Mais oui, pour ta sécurité, mais pour le raquettage. Tu dois nous dire que tu es parti faire quoi à la gendarmerie? Tu es parti faire quoi à la police? Tu vas faire quoi là-bas? Ils ont quoi faire dans ton business? C'est un endroit de bandits pour ta protection, mais c'est des choses qu'on ne dit pas officiellement. Ce n'est pas des choses qu'on dit officiellement. Quand j'ai ouvert mon bar, j'ai là eu tous les papiers, je suis allé voir le commissaire, je suis allé... Mais attendez. C'est le commissariat spécial. Le commissariat spécial, comme mon auberge à l'époque en Banga, oui, on traite avec le commissariat spécial parce qu'il faut aller donner le registre chaque semaine pour qu'on voit si il y a quelqu'un de recherché là-bas. Et le commissaire spécial décharge, tu rentres avec. Simple comme bonjour. Ça, c'est la routine des hôtels et les auberges. Quand tu ne viens pas, on te sanctionne même parfois. Mais c'est ce que moi je connais. Les bars aussi vont au commissariat spécial pour voir si on recherche quelqu'un. Mais toi, tu as les bars, oui, mais toi, tu vas voir le commissaire ou bien c'est la gendarmerie. Pour faire quoi? Pour faire quoi? On doit voir ton problème. Quand on dit que chacun va lire. Chacun va lire. Chacun va lire. Ah oui, chacun va lire. Un pays où on a légalisé le tribalisme. Voilà. Le népotisme. Voilà. Ça va marcher comment? Quand on vous dit que l'armée camerounaise n'est pas l'armée du village, tu vois comment les gens à toute heure, dans un camp militaire, toujours le bikoussi qu'on met. Pourquoi on est content de voir ça? Je suis camerounais de l'Ouest originaire. Je me sens mal à l'aise quand je vois ça. C'est comme si on me retire mon identité camerounaise. Quelle est cette armée-là que chaque fois, quand tu vois un militaire danser dans un camp militaire, c'est le mbolé, les trucs du village toujours. Et vous voulez qu'on soit unis, unanime comment? Comment vous voulez que les autres se joignent à vous? Quand on se rend compte que vous êtes plus épargnés que les autres. Mais c'est ça. Mais oui. La police, même chose. Matin, bagandele, le tribalisme partout. Les gens vont venir parler. Moi là, écoutez-moi, moi, je veux mourir pour le Cameroun là. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Un pays comme ça là. Tu
pars dans un bureau, tu vois les gens sont en train de parler que le patois. Et tu vois 5 personnes. Tu vas voir un, on te dit qu'il est du nord, mais à côté, il a un père ou bien une maman qui est du centre. Ce n'est pas du centre, c'est du sud. Voilà, tout est compliqué. Tout est compliqué dans ce pays-là. Tout se réfère toujours à une certaine tribu. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Hein? C'est quoi? Quand on dit dénoncer, dénoncer, soyez les artistes aussi qui dénoncent. Suspect 95 vous a interpellé. Qu'un artiste n'est pas seulement là pour faire la fête, pour faire danser les gens. Tu n'es pas un guignol. Quand tu refuses de dénoncer, ça va tourner, ça va arriver chez toi. Et peut-être à ton tour, ils vont t'écraser. Fais attention, hein. Quand tu fais partie de la maison, on sait que tu vas faire le genre de sortie que tu as fait là. Ne sois pas surpris quand on met la machine contre toi. Tes bruits que tu as fait hier là, hein, c'est les histoires. Ton live là, c'est les histoires. Parce qu'on connaît, vous faites partie tous de la maison là. Et ils n'ont pas honte quand ils veulent broyer quelqu'un. On a vu les hommes là qui sont sortis pour dévancer que oh, les bêtises, c'est un peuple comme ça, tout et tout. Mon ami, c'était sa femme. Il est dedans. Quand la machine est mise en marche, tu ne t'en sors pas. Donc laisse les combattants. Si tu veux d'ailleurs combattre, rejoins le combat. Moi, je n'embrasse pas les gens en chemin. Je laisse les personnes me convaincre. Et genre, quand quelqu'un dénonce parce que le problème est arrivé à lui. Nous là, on nous a arrêtés, on nous a tapés, nous torturés, nous enfermés pour rien. Parce que nous, on parle pour les autres. Nous, on n'a pas de problème. Nous, on n'a pas de problème. Quand on m'a arrêté, qu'on m'a laissé là, j'ai parlé peut-être après, peut-être 2 mois. 2 mois peut-être après, j'ai parlé. Donc maintenant, tu commences à parler quand tu fais le live. Mais attendez, si tu peux aussi faire les lives pour dénoncer, ça devait être bien. Tu peux aussi souvent faire les vidéos, mais vous êtes dans les fausses challenges. Que oh, le Jansan a fait que, ceci a fait que, les hommes l'ont fait que. C'est quoi ça? Dans un pays pauvre et trop endetté, vous me dites que Mbanga diaspora, tu rentres quand. Attendez, qui ne veut pas aussi être propre? Je vais rentrer, mais je connais dans mon quotidien. Je connais là ce qu'il y a là-bas, petit frère. Le Cameroun ne fuit pas comme nous pensons chaque jour. C'est toi qui n'as rien, mais c'est toi qui vas aller au Cameroun. Si tu peux au Cameroun, dis que je m'engage dans le combat pour qu'on change le pays. Je sais ce qui m'attend là-bas. C'est les mêmes poussières. Il n'y a pas d'eau. J'avais mis le forage à la maison. J'ai mis un robinet dehors là où les gens viennent puiser l'eau. Ceux qui n'ont pas le forage aussi chez eux comme moi. Comme chez moi. Terminé. C'est tout. Je connais dans le quotidien. Je connais que je vais voir ma mère qui rentre du champ quand je vais aller en Mbanga. C'est ça. C'est le quotidien. Je connais que les gens ont des problèmes. Il me faut l'argent pour les dépanner. Je connais qu'il y a des gens que si tu ne donnes pas 50 000, ils vont mourir à l'hôpital. C'est le quotidien de l'homme camerounais. Je connais déjà. Je cours encore. J'ai 45 ans. Je suis plus un enfant. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes qui sont là. Tant que les mêmes tiennent les manettes de l'avion Cameroun, mon ami, on a un avenir incertain. Ne vous détrompez-vous. Ne crois pas que... Attends, c'est toi qui penses que non, pour le moment, tu peux changer. Non, tu vas apporter un plus dans ta petite famille. Ta mère, tes frères. Mais à un moment, tu vas penser à toi. Maintenant, eux aussi, ils vont se retourner contre toi. C'est ça. C'est ça la vie. Parfois dans la vie, il y a un mal pour un bien. Le mal que tu avais hier, c'est la souffrance que le système a créée. Ça t'a appauvri. Ça a appauvri ton père et tes frères. Tes frères, tes soeurs sont au chômage. Toi, tu as dit non, je ne peux pas demeurer ici. Tu as fui, tu es parti en paix. 5 ans plus tard, tu es rentré. Tu as conçu la maison familiale, tu as aménagé. Tu as ouvert un petit truc, tu as mis tes frères là-bas. Le problème, c'est qu'un jour, ils vont penser aussi faire leur vie. Tu crois qu'ils vont compter sur qui? Ils n'ont pas de travail. Tu deviens automatiquement les cibles. Voilà comme ça que, pour un mal, pour un bien, et maintenant pour un bien, pour un mal. Maintenant, les choses vont encore tourner maintenant. Ton succès va amener la guerre dans la famille. Tu sais qui a créé ça? Ce n'est pas toi. C'est pas toi. C'est le système. Parce que si pendant que tu partais en aventure, ton frère travaillait avec son master, avec son doctorat, il ne te regarderait jamais dans ta vie. Il ne devait jamais transformer l'amour pour toi à l'amour pour de l'argent. Jamais. Il devait t'aimer comme un frère. Maintenant, on t'aime comme un frère parce que tu as l'argent. On t'aime comme une soeur parce que tu as l'argent. Donc en réalité, c'est ton argent qu'on aime. Tu as transformé les gens comme ça. C'est le système. Il y a de l'amour chez les autres. Il y a les peuples où on vit, il y a de l'amour. Tu vois, quelqu'un est bien, mais il a son frère qui est pauvre.
On te dit que son frère que tu vois là hier à travailler, il a sa pension tous les mois. Mais je connais des familles au Cameroun que du grand-père jusqu'au père, jusqu'à la mère, personne d'eux n'a jamais travaillé à la fonction publique. Ils ont soumis les dossiers partout. Ils ne travaillent pas. Ils sont l'enfant de qui? Ils sont les parents de qui? Ils sont les enfants de qui? Ils sont les parents de qui? Tu vas à l'hôpital, on te met, tu t'assois là-bas. L'autre qui vient d'arriver, on appelle au téléphone, c'est le médecin qui sort là. Ouais monsieur, tant, c'est parti. C'est parti. Pourquoi? Parce que c'est la merde. C'est la merde. Donc toi, qui viens d'une famille pauvre là, qui va te battre, mon ami, sache que ton petit succès là, c'est pour ta petite famille. Et c'est là-bas que la guerre va commencer. C'est entre tes amis. Et nous devons prier que le Cameroun change. Pour que tes neveux, tes cousins, que tu envoies à l'école là, que demain là, qu'ils t'abandonnent. Parce que dans tous les systèmes, ce n'est pas tous les systèmes qui s'occupent de la scolarité des élèves. Non. Moi, je refuse même cela. Chaque parent doit se battre pour envoyer son enfant à l'école. Sauf au cas où tu es un génie. C'est comme en Indonésie. Les 5 premiers de la classe, du primaire jusqu'à l'université, quand vous êtes les 5 premiers, l'État s'occupe de vous. L'État s'occupe de vous. Partout où vous voulez aller, l'État va vous envoyer. À part ça, chaque parent doit payer l'école de ses enfants. Et maintenant, il y a des familles tellement pauvres que l'État accompagne. C'est presque gratuit. C'est le système là qu'on a besoin. Sinon, si tu penses que non, ma vie a changé, non, tu manques, détrompe-toi. Détrompe-toi. Ta vie a changé, mais ce n'est pas la vie des autres qui a changé. La mentalité n'a pas changé. Tu vas aller à l'hôpital, tant que tu n'as pas l'argent, ok? Tant que tu ne cherches pas les relations, pour qu'on s'occupe bien de ta mère va aller là-bas, un mal va la mener sous terre. On va t'appeler qu'elle est morte. La mère que tu as causé hier au téléphone avec elle. C'est comme ça. Ton père que tu as causé hier au téléphone avec lui là, on va t'appeler que le cas est mort. Parce que tu n'as pas noué la relation avec quelqu'un. C'est clair. La vie c'est comme ça. Et ce n'est pas ça un monde. On veut un monde organisé. Voilà pourquoi je dis bien que le changement, vouloir le changement, c'est comme vouloir sortir de la pauvreté. Tu t'en fous de tous les risques. Sinon, ne rêve pas là. Ton petit succès là, tu vas pleurer plus que Manibela. C'est comme ça. Elle, c'est parce qu'elle est star, non? Elle, c'est parce qu'elle est star. Il y a comme ça plusieurs là. Combien de personnes viennent avec les conteneurs? Tout dernièrement, avant que je ne sorte du Cameroun, voilà un gars qui m'appelle Mbanga. Vraiment, je vois le gars, mais je me rends compte que c'est quelqu'un avec qui je coach chaque temps en WhatsApp. Un Benguis. Le gars est souvent fréquent dehors. Mais je vois le gars là jouer en truc. Mais le gars, comme tu vois là, ça fait 21 jours que je suis au Cameroun. Depuis que je suis à Douala pour mon conteneur. Vous voyez, ça fait 20 jours. Le gars n'avait même plus où dormir. Le gars est venu pour délirer son conteneur. Elle dit qu'il savait qu'il devait payer ses 4 millions. Le voilà, c'est grimpé à 8 millions. Elle, voilà comment on est en train de pousser un gars à entrer dans la sorcellerie. Il me dit qu'il veut me voir. C'est qui est? Que gars, c'est moi. Non? Il voit le WhatsApp, mais je vois la personne vidéo call. Et quand ok, viens alors. Il vient me dire, mais je vois le gars est fatigué. Mais quand tu vois comment l'option sur lui, tu sens que c'est un benguis. Mais le gars sent même. Le gars sent. C'est là où tu vois un ami à moi, Gabi, qui a les appartements meublés là. Que mon frère donne d'avoir une chambre au monsieur là. Je ne sais pas son problème. Il me dit que comme tu vois le show à Douala depuis là, voilà, le déclarant me dit qu'il doit payer 8 millions, tout, je n'ai que 4 millions. Est-ce que... Maintenant, comme tu vois là, j'attends quelqu'un qui va venir me prêter de l'argent. Mais attendez, je veux voir celui qui va venir me prêter de l'argent, c'est quelqu'un quand on dit que... et que mon frère, tu pars où? Tu pars où? Celui-ci là. Non, il faut laisser. Et que, mais, il a une mauvaise réputation, mon frère. Il a une mauvaise réputation. Chance pour moi que... J'étais à l'étage quand il a garé. Et je l'ai vu aller le trouver en bas. Il dit que, mais attends, tu connais celui-ci où? Mais celui-ci là. Mais attends, mais c'est la man, c'est mon frère. Oh. Avec, comme tu es encore faible là, même actuellement, là, tu es en position de faiblesse, il va tout tuer. Il va tout tuer, gars. Ne tente même pas. Batte-toi autrement. J'étais obligé de le mettre en contact avec quelqu'un pour que la personne s'accroche à lui comme ça, là, avec tous les pleurs, pour qu'on ne pas dédouaner son conteneur. 8 millions. Donc voilà un conteneur que tu as apporté en disant que bon, tu vas liquider en quelque temps, avoir peut-être un petit bénéfice de 4 millions, jongler. Voilà que tu viens au Cameroun pour faire 2 mois, tu te vois en train de faire plus de 2 mois au Cameroun. Et non seulement tu n'as même pas vécu, tu es stressé. Tu es stressé. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'engager. C'est beaucoup comme ça. Manibela, tu n'as rien perdu. Tu as perdu quoi? Tu as perdu quoi?
Tu te souviens de Festi, la malgouvernance, la méchanceté à outrance. Vous qui se souvient de Festi, Abouna Moussa dit. Festi, le Festi là où c'était d'abord placé à l'époque là. Le Festi, on l'a conçu, équipé tout, à plus de 100 millions. Un matin, on est venu mettre les grues sur ça. Qui poussait à terre. La méchanceté. La méchanceté. Le tribalisme à outrance. Je me dis que si c'était un Bami, si c'était pas un Bamileke, on ne peut pas faire ça à ce monsieur-là. Le Festi. C'est une histoire de voir comme ça. C'était devant moi. Le mystère, là où tu soirée était dit à l'époque là. C'était pour mon ami. Mbimou perd son âme. Le mystère devant la maison de Grâce des Cas. Le Festi, le premier Festi, était que là-bas d'abord. On a rien enlevé dedans. La méchanceté. C'est là où il est parti en face de l'église là-bas, toujours à Guédé, toujours à côté là. Après c'est là toujours à Bounamoussa. Il y a des hommes ici, quand tu vois là, tu sens que non, c'est les hommes. Il y a des gens que vous partez dans son sénat, non. Vous le voyez, non, vous lui donnez une bière. Quand je vois sur le grand là, il dit que prends une bière et tu bois. Parce que il y a des gens qui si te parlent de leur histoire, tu loues un terrain chez une mère, à une famille. Pendant que tu consommes tes regards, tu fais un triplex, tu mets l'argent, tu équipes. Un matin, on dit qu'un enfant est sorti, mais c'est où en Europe? Il est venu. Mais attendez, il n'y a pas la négociation. On peut négocier. Voilà, c'est aujourd'hui, c'est bloqué là. Il n'y a rien sur le terrain. On peut pas négocier. Pourquoi la méchanceté? Le laxisme de l'État. Les gens utilisent les fonctions pour détruire les autres, pour stigmatiser les autres, pour mépriser les autres. Il n'y a pas un pays sans entrepreneur. L'État ne peut pas employer tout le monde. Il faut qu'on comprenne ça. Voilà pourquoi il faut le changement dans ce pays. Un changement drastique, radical même. On s'en fout. Il y a des gens debout qui sont là morts. Ah, comment ça, tu donc? Allez, laisse. Tu es vivant, mais tu es là mort. Tu n'as aucun pouvoir. Tu ne salves pas. Surtout toi, là, on ne te connaît même pas. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est le jour que tu auras un problème là que peut-être quelqu'un connaît ton enfant. Tu le connais bien avant, on te dit qu'il est en liberté. C'est là que tu vas devenir radical. Vous êtes nombreux là comme ça là que il y a des choses que si ça vous arrive, vous allez porter les armes. Vous allez tuer quelqu'un. Que dans le Cameroun se porte bien. Non. C'est quand tu as souffert dans ta vie, comment les gens viennent prendre sans travail. Manibela, tu as vu, non? Les Bamileke se plaignent, ils sont plus nombreux parce que ce sont que les entrepreneurs. Voilà pourquoi ils se plaignent plus. Le Bamileke n'est pas tribaliste. Il veut le changement parce qu'il se rend compte qu'il est plus victime. Il subit plus le raquettage que les autres. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a les petits commerces. C'est lui qui a plus de commerces. C'est lui qui a les quincailleries. C'est lui qui a plus de boutiques. Il se rend compte qu'il est plus victime que les autres. Il envoie son enfant à l'école. Il dit à son enfant que crée ton entreprise. Demain matin, on vient fermer. Mais oui. Qu'est-ce qu'on fait à les relations dans un pays normal? Dans un pays normal, on n'a pas besoin de relations. Mais les gens se rendent compte qu'ils sont obligés d'avoir les relations pour être protégés. Pourquoi? Pourquoi ils doivent avoir les relations? Je n'ai pas besoin de relations, je m'en fous. Je m'en fous. Mais il y a ceux qui sont obligés d'avoir les relations. Quand tu as les relations, tu vas travailler pour les autres. Voilà pourquoi ça fait mal alors. Tu as vu, non? Comment tu t'assois? C'est parce que tu en as eu ras-le-bol que tu te lèves là pour venir crier devant les gens. Wow, wow, wow. On vous dit crier toujours avant. Voilà. Le danger n'est jamais là. On dit le danger n'est jamais là. L'homme prudent voit le mal de l'autre. Apprends à te plaindre même tant que toi-même tu n'as pas les problèmes. Plains-toi souvent pour la cause des autres. Plains-toi souvent pour la cause des autres. C'est ça on dit artiste. C'est ça on dit personnage public. C'est ça on dit personnage public. Regardez comment même les blogueurs et les artistes ivoiriens sont plus épanouis que vous. On donne pour eux. On donne pour eux. Parce qu'on se rend compte qu'ils sont utiles. Parce que tout ça, c'est le message. Blogueur, activiste, on devait être tous une famille. Tu parles, les gens t'écoutent. Mais c'est un don de Dieu, c'est une grâce. On devait être unis. On est là dans un faux camp, mon ami. On va finir mal. Regardez comment la vie des blogueurs. Sur Facebook, on est obligé d'insulter les gens certains, clasher les gens pour avoir les vues, faire la bêtise. Aucune dignité. Mais regardez les blogueurs ivoiriens. Comment ils sont épanouis. Regardez comment même l'État les accompagne. Regardez les montants d'argent, les chiffres d'argent. Mais on est dans l'aigreur, la jalousie, la division, alors qu'on oublie que nous sommes une même famille. Regardez comment les journalistes camerounais se comportent. Quand Batakoué, c'est Gimba et Batama fait quelque chose, l'autre Thierry. Donc, ils s'entendent. Pourquoi les journalistes peuvent abandonner l'autre?
Jean Binotagne, vous êtes malade. Vous ne comprenez pas. Ça, c'est les mêmes corps de métier. Ils se soutiennent entre eux d'abord. L'autre, c'est un footballeur. L'autre, c'est un footballeur. Dans les Congos, ça m'a dit que quand nous, on apprenait là, les sticks, là, le type était où? Ah bon, hein? Bon, on manque ton argent, on ne te prie pas. Voilà. Même ceux qui te supportent, c'est parce qu'ils attendent quelque chose de toi. Le soutien, corps du métier. On devait être une famille sur la toile. Quand parfois il met la chanson de Oshiga, mon ami, elle est sur Facebook. Je vois qu'elle fait quelque chose, moi aussi je mets. C'est clair, je n'ai rien contre elle. Je ne partage pas son opinion. Je ne partage pas la personne avec qui elle est. Je m'en fous de lui, il ne sert à rien. Mais c'est parce que vous l'avez négligé, vous les combattants. En réalité, là, c'est vous, un combattant, qui devez la récupérer. On me dit que la polygamie, c'est quelque chose de normal, légal au Cameroun. Vous refusez d'assumer une gars. Maintenant, un irresponsable, vous voulez bien la récupérer au milieu de vous. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Elle a tout simplement voulu que vous jouiez sa musique. Mais oui, vous voulez quoi? Vous êtes là, vous vous plaignez. Mais abattez le plus travail au départ, alors vous refusez. Vous voulez quoi? C'est ça le point. Nous sommes une famille. Nous sommes de la même famille parce qu'on utilise les mêmes moyens de communication. Comme a dit une fois le blogueur ivoirien là, celui qui est en prison là. Mais c'est vrai que mais toi tu as mon chic, mais nous sommes les collègues. Comment tu dis que je suis un mendiant, je vis au dépens de vie, mais toi tu vis de la même manière. Peut-être on a la différence des débats, mais oui, on utilise les mêmes moyens de communication. Mais oui, c'est clair. Hein? Peut-être on n'a pas mais c'est clair. C'est clair, les gars. Donc il faut que vous vous levez. Ok? Voilà. Il faut qu'on se lève pour le changement dans notre pays. Voilà, le changement, tout le monde doit se sentir concerné. C'est clair, tout le monde doit se sentir concerné, le changement. Voilà, pas que j'attends, non. C'est parce que pour le moment, peut-être, tu n'es pas encore engagé. Même ton enfant, un jour, sera engagé. Il va vouloir faire son business. On va le serrer. Parce que ces gens-là ne connaissent pas que tu es son frère du village. La cible, c'est la cible. Quand ils sentent même que tu es son frère du village, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent quelqu'un d'une autre tribu qui est dans le bureau. C'est eux qu'on envoie. Maintenant, ton frère, comme on a réduit tout à la tribu dans notre pays, les gens de la CMPS vont comprendre que Manibela est de Yaoundé. On m'a envoyé ceux de l'Ouest. Ce sont eux qui vont venir dans son bureau. Mais oui, Manibela est de Yaoundé. On m'a envoyé un Bamenda. On m'a envoyé peut-être un littérarien. Oui, c'est lui qui va venir là devant ton bureau. Tu vas vouloir parler le patron comme souvent. On va te dire que mais mon ami, tu vas appeler partout, on va dire que non, c'est lui, c'est son secteur là-bas, c'est lui qui contrôle là-bas. Moi, je n'ai pas le pouvoir là-bas. Non, comment ça se passe, non? Hein? On te décharge. Ils connaissent tout, ils connaissent les rouages. C'est quand tu vas ouvrir les yeux, comme tu as ouvert hier, on va dire que, ok, donc il faut que tu honores la convocation. C'est que le grand patron est au courant. Ils vont augmenter les décharges, ils vont augmenter le niveau. On dit que le grand patron est au courant parce que tu as fait le lave hier. Allez vous inscrire les gars, allez vous inscrire et n'oubliez pas, voilà le 16 juin, ok? Le 16 juin, à l'espace Julien, voilà, le 14 juin à l'espace Julien, n'oubliez pas le 14 juin à l'espace Julien à Marseille, concert de l'artiste Valsero, voilà, l'un des héritiers, après Longuet, l'un des héritiers de l'artiste de regretter mémoire, j'ai nommé Ndingaman. Ok, n'oubliez pas, voilà, allez vous inscrire sur la liste électorale, mes chers frères et sœurs, parce que le changement est inéluctable au Cameroun. C'est inévitable. Pourquoi? C'est ça qui me dit, Banga Diaspora, tu avais raison. Je n'investis plus. Je vis de ce que j'ai aujourd'hui. Je vis du jonglage. Quand tu travailles quoi? Mon ami, je suis un chef d'entreprise. Mais j'ai dit, je n'investis plus. Je tourne mon petit business pour nourrir ma famille. Pour aider ceux que je peux aider. Quand je ne peux pas venir sur la toile, je viens dire, et donc il y a tel projet, voilà. Donc l'an prochain, il y a le Mbanga Diaspora Award. Donc j'aurai besoin de votre aide, mes chers fans. Ceux qui m'aiment, ceux qui adorent ce que je fais. C'est pourquoi il y a là le groupe, il y a là le lien PayPal. Donc mon PayPal c'est Mbanga Diaspora 7@gmail.com. Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora 7
@gmail.com. Donc va dedans, si c'est 1 euro, tu déposes, si c'est 10 $, si c'est 200 $, si c'est 500 $, si c'est 1000 $, je vais te dire merci. Parce qu'on en a besoin, l'Mbanga Diaspora Award. On va augmenter quelques fourrages. Voilà, on va regarder où on va placer quelques fourrages. C'est un projet, on va primer les meilleurs enfants qui sont braves à l'école. On va les accompagner, peut-être pour 1 an, voilà. Donc c'est un projet que j'avais travaillé depuis, l'Mbanga Diaspora Award. Nous allons aussi célébrer certains blogueurs, certains influenceurs, dans tous les domaines, quoi, les enseignants, donc voilà. Donc je vous demande de m'accompagner dans ce projet. Donc voilà. Laissez ça, dis donc. Elle ne dénonce pas, laissez ça. Vous savez, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien là, mes chers frères et sœurs. Quand on dit dénoncer, hein, c'est être cru. C'est ce que tu dénonces. Dénoncer, c'est comment, c'est ce qu'elle a fait là. Dénoncer, c'est ce qu'elle a fait là. Parfois, arrêter les grimaces. Je vois les gens, on ne demande pas que tu dois arrêter de vivre. Quand on dit dénoncer, c'est être comme ce qu'elle a fait hier. Elle a dénoncé. Mais elles sont souvent là. Quand parfois c'est un sujet qui est tellement populaire, c'est là où ils donnent les points de vue. Un artiste, ce n'est pas ça. Dénoncer, c'est comme Carré Fosso. Dénoncer, c'est comme Varsiro. Dénoncer, c'est comme Longuet. Il n'a pas besoin qu'il y ait un sujet populaire. Il y a un sujet qui a la une pour en parler. C'est ça on dit un artiste. Dénoncer, c'est les choses qui vont même arriver avant. C'est ça on dit dénoncer. Ne vous égarez pas. Ne vous égarez pas. Elle ne dénonce rien. C'est quand il y a un sujet qui chauffe. C'est comme la petite Chris M là. On dit de parler aux gens de partir s'inscrire. Elle tourne. Non. Tu sais ce que dit artiste? Un artiste, c'est quelqu'un qui a les œuvres. On appelle ça les œuvres de l'esprit. Eux, ils connaissent, mais ils veulent camoufler. Eux, ils connaissent, mais ils veulent camoufler pour protéger leur intérêt. C'est ça qu'on dit dénoncer. Dénoncer, c'est de parler nous avant les autres. De faire les choses, de dire les choses que on découvre qu'après. Que mes gars, vous ne voyez pas telle situation, tel cas, tel comme ça là. Mais oui, c'est ça qu'on dit dénoncer. Même Malan souvent dénonce. Parler des sujets qui minent la société ou bien qui vont miner la société dans les années futures. C'est ça qu'on dit dénoncer. Créer un mythe. Démystifier quelque chose qui fait peur à tout le monde. C'est ça qu'on dit dénoncer. C'est ça qu'on dit dénoncer. On n'attend pas qu'il y ait un problème parce qu'on a un problème, parce qu'on est venu fermer ton bar. Non. Un leader, c'est celui-là qui doit apprendre à encaisser. Mani Bella est à l'abri du besoin. Elle ne souffre pas. Elle n'est pas misérable. Mani Bella devait parler des signaux des gens qu'on ferme depuis. Qu'on scelle chaque temps. Qu'on demande les papiers, les paperasses. Pour qu'à ton tour, on sache que non, toi. Moi, j'ai eu un problème. Hein. On a porté quelque chose qui m'appartient. Ça arrivé là-bas, je n'ai pas bougé. Je suis allé, il était assis en face, je buvais une bière. Je vais me tourner et voir le camion ramène ma voiture. Gars, vraiment, excusez-nous. Mon frère, nous ne connaissons pas vraiment, excusez-nous. Le patron a dit que nous, on vient le mettre. Comme vous ne connaissez pas la voiture de monsieur celui-là. Donc, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que quoi? Alors que j'avais tous mes papiers. J'avais tous mes papiers. Donc, c'est pour dire que quoi dans la vie là? Il faut apprendre à faire des choses avant que la chose n'arrive. C'est ça on dit un leader. Personne d'eux n'est naïf. Écoutez-moi bien là. Il n'y a pas un artiste là. Vous savez ce qu'il veut dire s'asseoir, chanter, les gens dansent. C'est l'esprit. Hein. Personne d'eux n'est naïf là. Personne de ces artistes. Eux, ils savent ce qu'ils ont à faire, mais ils se camouflent. Ils sont là. Ils se camouflent. D'autres ont peur. Ils se camouflent. Pour moi, on ne doit même plus les inviter, certains. On ne les invite pas. Moi, je suis à un niveau où moi, je ne t'invite pas, mon ami. Tu ne dénonces pas. Attendez, les gens souffrent. Tu vis au dépend de qui? Allez suivre le titre, le parti de succès de Suspect 95. Allez suivre le parti, la nouvelle chanson, nouvel album de Suspect 95. Que n'oublie pas que les concerts là, c'est les fans, ce sont eux là. Mon ami, attendez, tu gagnes déjà ta vie en chantant, c'est déjà un métier. Tu te retrouves maintenant dans un autre business. Attendez. Donc c'est le jour où tu as ton problème dans le business. Ou bien c'est quand un problème arrive dans ton business que toi tu viens parler fort. Attendez, mais en tant qu'artiste qui chante,
qui vit de tes recettes, de tes concerts. Mais tu penses que les gens là sortent d'où l'argent? Tu penses qu'ils partagent tes publications? Tu penses que qui est sur YouTube pour donner des millions de vues? Ce sont les êtres humains. Ce sont les êtres humains. Voilà les gens que le seul cadeau qu'un artiste va donner à son peuple, c'est de porter les voix. C'est le seul cadeau qu'un artiste peut donner. Voilà pourquoi l'inspiration de Longuet ne peut jamais tarir. Jamais. Parce qu'il est toujours au service du peuple. C'est le seul artiste que tu peux voir à Bonanjo. En même temps, tu le trouves au camp Yabassi. Ou bien à Makepe Misoke. Dans un faux con bizarre. Dans un marécage bizarre. Avec le temps que j'ai fait avec lui, j'ai compris que il comprend pourquoi le type là, son inspiration ne peut pas s'égarer. Parce qu'en même temps, il avait la haute classe. En même temps, il avait les plus pauvres en bas, en bas. Attendez. Combien d'artistes ont les relations que Longuet ont? Ah, laissez les bruits que les gens parlent là. Laissez les bruits que les gens parlent là. Quand tu es un artiste engagé, chacun, tu es con. Chacun s'engage, chacun veut venir vers toi pour écouter ce que tu dis. Tout et tout. Mais oui. Combien? Une fois le deuil du grand frère d'Akeremouna. Dans la salle, là, il y avait Martin Barganguéré, il y avait presque tous les ministres. Quand son grand frère qui était procureur général à la Hera, à Arusha, le grand frère d'Akeremouna, l'ancien bâtonnier qui était procureur au truc de la Hera, voilà, à Arusha là-bas. Quand il est mort, là, il y avait au moins 15 ministres dans la salle. Il n'y a personne là qui est passé sans venir dire Longuet, c'est comment tu nous déranges? Tu nous déranges. C'est au moment là qu'on a organisé qu'on devait nous arrêter depuis Yaoundé. Il y avait d'autres artistes dans la salle, on ne les gère pas. Une autre personne, c'est comme la période de Mbanga. La période de Mbanga était l'ami, était convoité par toutes ces personnes. Mais il n'appelait jamais les noms dans ses chansons. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un sur un petit titre, il verse les noms. La période de Mbanga est l'artiste qui n'a jamais appelé le nom d'un membre du gouvernement dans ses chansons. Jamais. Il bricolait ton nom, il te tapait sur le dessus. Il appelait le propos que Jacques Chirac Fongo là. Ils ont comment corriger pour ultimatum. Jacques Chirac Fongo là. Il t'a embrouillé, c'était un wise man. Il disait que c'était un wise man. Mais oui. Combien d'artistes peuvent être côtoyés par les grands et saluer les autres en bas? C'est difficile. C'est une vantardise. C'est une vantardise quand on les invite à la présidence. Non, j'ai chanté devant le Sierra, devant Madame Chantal Bia. Attendez, ça remonte quoi sur toi? Ça remonte avec le temps, vous avez compris que normalement, ce n'est pas votre place là-bas. Vous partez chanter devant des gens qui bloquent vos avantages. Attendez, où sont vos droits d'auteur? Il faut être bête. Que Katino, on l'a donné 5 millions. C'est l'argent. Katino a 5 millions de francs, c'est pas. Katino devait être pauvre depuis l'enfance que la mère a chanté. Depuis les années. Mais Katino, c'est elle qui devait remplir les Babessi. Si c'était un pays normal, on devait bien réguler le Bikoussi de Maïka. Elle devait être la mère du Bikoussi. Quand on dit que la mère du Bikoussi, on l'oriente que bon, la mère, tu es en train de vieillir, les chansons sauvageries là. Comme tu connais bien danser là, ok, maintenant, voilà comment tu vas faire, on te fait accompagner. Où sont les salles de concert? Où sont les salles de concert? Dans un pays normal là, est-ce qu'on doit lui donner l'argent en public? Donc elle ne te connaît pas. Depuis quand dans un pays normal, la femme d'un chef d'État en public, pendant une cérémonie, va prendre l'argent, un paquet d'argent, donner à un artiste? Un artiste qui se mérite. Il n'y a pas ton compte bancaire. Il n'y a pas une cellule de communication. Il n'y a pas le département financier de la présidence. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de protocole. Arrêtez ça, dis donc. Quand on vous dit que nous sommes dans une forme de gouvernance villageoise. Mais oui. Nous sommes dans un concept automatiquement villageois. C'est villageois. Et tu danses là, après tu as pris. Donc, attendez. Prenez le temps d'un pays. Mais ça amène les gens à douter. Ça amène les gens à douter. Ça amène les gens à douter. Mais comme les villageois sont un nom, on a les relations. Qui t'a dit que pour avoir les vraies relations avec quelqu'un, on doit vous voir ensemble? Qui vous a même dit ça? Que les vraies relations, on vous voit ensemble.
Les gens qui font les vraies choses, on ne les voit pas ensemble. Hein. Surtout quand l'autre est là au sommet, là, on ne vous voit plus ensemble. Hein. Non, 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 non. Moi, je deviens un grand là. J'ai des amis que vous ne me verrez jamais avec eux. Mais ce sont mes amis. Qui vous a dit que les vrais amis sont ensemble? Qui vous a dit que les vrais amis sont ensemble? Les vrais amis, quand on devient un grand là, d'abord on les cache. Parce qu'on peut passer par eux pour nous faire du mal. On ne présente pas tout le monde en public. Quand on devient grand là, tu dois respecter. Regardez même Ousmane Sonko. Voilà Bachirou Faye qui est devenu président de la République. C'est lui qui est sur le tapis rouge. Ousmane Sonko est de côté. Lui, il fait à ce que, quand tu regardes bien, tu sens que non. Si on pouvait changer les choses, il donnait sa place à Ousmane Sonko. Mais on ne peut pas. Vous voyez que Ousmane Sonko, c'est lui qui a fait un grand travail. C'est lui le président, ce n'est pas moi. C'est lui le président, ce n'est pas moi. Il veille. Il veille parce qu'il veut que son petit travaille bien. Voilà les gens qui se respectent. Quand on vous dit que c'est un état villageois qui nous gouverne, vous croyez que c'est la musulmane. C'est un état villageois. Tu dois acheter les produits du nom. Voilà le produit, Super Love, best-seller. Voilà. Super Magic. Si tu souffres de problème de faiblesse, éjaculation précoce, voilà le produit. Tous ceux qui souffrent de problème d'éjaculation précoce, voilà le produit. Voilà, tu souffres de problème d'éjaculation précoce, voilà le produit. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà le produit pour tous ceux et celles qui, tous les hommes qui souffrent de problème d'éjaculation précoce. Voilà. Voilà le café. Le café, c'est pour celui qui a de la peine à se lever. Tu te lèves difficilement. Voilà le produit. Le café de Bornéo. Tu prends ça 1 heure de temps avant le repas. Non, tu prends ça 1 heure de temps avant les rapports. Le café de Bornéo. Il faut avoir la femme. Hein. Ne prends pas ça tant que tu n'as pas la femme. Tu ne peux pas appeler mon nom. Don't call my name. If something happens. If you want to take this coffee, you have to be sure that you have to get a girl. You have to sleep with a girl. If you don't be sure, don't try to drink this, please. I don't want you to call my name later if something happens. Voilà le café de Bornéo. On a le stock en France et au Cameroun. Café de Bornéo. Voilà, tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. Voilà. Pour ceux qui veulent perdre du poids, je te conseille de prendre un thé Lily Slim qui est un détox. Et en même temps, tu prends 3 boîtes de Lily Slim. Il y a le frère du côté de l'Angleterre qui a pris, il me dit Mbanga Diaspora, c'est la magie. Il a perdu 12 kilos. Et je suis en train de fondre chaque jour. Les gens me demandent si je suis malade. Oui. Je t'avais dit, mon gars, que tu vas perdre le poids. Je t'ai vu la connecter. Voilà. Sauf si tu prends mal. Ça se prend comment? Tu commences d'abord par ça. Le thé ici, là, c'est un détox. Pour certains qui ont le ventre fragile, qui c'est trop sale, ça va te puger un peu. Mais ça ne suffit pas, c'est un détox. Maintenant, ça prépare le ventre. Maintenant, tu continues avec ça. Lily Slim. Comme tu peux aussi boire sans le thé. C'est les gélules ici là. Ça va te brûler la graisse. Tu vas commencer à fondre. Comme moi, j'avais le gros ventre. Ça fait combien d'années que j'ai plus le gros ventre? J'avais le gros ventre. J'étais musclé, mais j'avais le gros ventre. Parce qu'il y a des gens de nature qui ont le ventre ballonné. Et ça dérange. Voilà. Et le gros ventre, c'est là où la maladie est placée. Plein de caca. Voilà. Donc voilà le produit. Lily Slim. On a le stock en France et au Cameroun. Tu prends ça avec, tu accompagnes avec ceci. 3 boîtes ici là. Et c'est pour 10 kilos. Si tu veux perdre 10 kilos. 10 kilos. 3 boîtes ici. Ici là, un sachet ou bien 2. Maintenant, si tu veux perdre 20 kilos, tu dois prendre 6 boîtes, c'est-à-dire 2 packages. Et 2 thés. Voilà. On a le stock en France et au Cameroun. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. On a aussi le thé, l'insuline. L'insuline, au lieu de te faire injecter tous les matins, toi qui souffres de problème de diabète là, au lieu de te faire injecter l'insuline, voilà un thé que tu consommes 3 fois par jour. Tu consommes ce thé 3 fois par jour. Tu n'as plus besoin de t'injecter. Voilà. Ne t'injecte plus. Voilà. Donc voilà. Pour ceux qui souffrent de problème de diabète là, qui doivent s'injecter tous les jours. Voilà. Le produit. Ok? Voilà le produit. C'est un thé. Voilà. Il y a aussi le thé pour le cancer. Voilà. Voilà, il y a aussi le thé pour le cancer. On a le thé pour le cancer. Avant le cancer ou après le cancer, parce que avant le cancer ou bien pendant le cancer. Ça veut dire quoi? Ça empêche les douleurs et c'est préventif et curatif. C'est quelque chose que tu peux boire constamment. Voilà, tu n'as pas de problème. Voilà un produit pour tous ceux et celles qui souffrent de problèmes de calvitie, chute de cheveux et qui veulent beaucoup de barbe.
Voilà, tu veux beaucoup de barbe. Voilà, il y a certains qui n'ont pas le barbe plein. Voilà, tu veux la barbe plein. Voilà, voilà le produit. Tu m'envoies la photo de l'espace où tu veux les cheveux. C'est là où c'est arraché. Ok? Ou bien tu as les barbes qui sortent mal. Ou bien tu as le problème de vide là. Tu m'envoies la photo, je vais te dire le nombre qu'il te faut. Quand on te dit de prendre un remède, ne va pas, tu penses seulement à un produit, tu penses à te soigner, mais non quand même. Il y a beaucoup là qui viennent là, c'est toi qui veux quelque chose, mais c'est toi qui veux imposer la quantité que tu vas prendre. Mais non. Tu vas tester un comment? L'autre vient, vraiment, donne-moi la liste de tes produits. Tu pars dans une pharmacie, tu peux demander aux pharmaciens de donner toutes les listes de ces produits qu'ils vendent. Comment vous êtes bête comme ça là? Est-ce que moi je suis un médecin? Je suis en Indonésie où j'ai testé certains remèdes auparavant pour moi-même. J'ai eu un bon résultat. J'ai décidé de partager avec vous. Vous êtes en train de compliquer. Je ne te réponds pas. Je t'insulte même, oui. Banga Diaspora, c'est pas que je suis mal élevé. Je suis mal élevé. Tu es bête. Tu es bête. Que s'il te plaît, je t'ai vu en train de vendre les remèdes là. Est-ce que tu peux m'envoyer la liste de tous tes remèdes? Quand tu vois la pharmacie traditionnelle de ce monsieur-là, je vais prendre toute la liste là, ouf. Jusqu'à tu insistes même. Envoie-moi toutes les listes. Dis de quoi tu souffres. C'est à cause de ça que le pays va mal. Vous êtes en train de regarder, à donner le travail qu'il ne faut pas aux gens. Une petite chose réduit tout. Dis de quoi tu souffres. Tu souffres de quoi? Tu as le mal de tête, tu as les problèmes, tu as fait les examens, on a dit que tu as la goutte. C'est clair. Je vais t'envoyer la liste des médicaments. Je vais t'envoyer la liste de 10 000 médicaments. Regardez-moi les gens comme ça là. Parfois tu vois, c'est quelqu'un de la diaspora, puisqu'il veut se fâcher. Il t'insulte, je ne te prie pas. Allô Mamso. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. On a le stock en France, Belgique, Italie. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà, mon numéro. Plus 237. Voilà. Ko Banga Diaspora, moi la liste de tous tes médicaments. Regarde-moi celui-là aussi. Et puis tu vas dire que tu es éduqué. Entre toi et moi, qui est éduqué que l'autre? Tu es bête. Tu parlais dans une pharmacie, tu fais la même chose. Hein? Est-ce que tu parlais dans une pharmacie, tu dis la même chose? Tu parles dans une pharmacie, tu demandes. Tu parles dans une pharmacie, tu demandes la liste de tous les médicaments aux pharmaciens. Si la sécurité ne va te mettre dehors. Que non, vraiment, on ne peut pas s'entendre. Envoie-moi la liste de tous tes médicaments. Et par la suite pour dire que. Mais manga, comme tu vois là, j'ai l'hémorroïde. Donc c'est ça. Non, gars, est-ce que je peux t'appeler? Tu me perds le temps. Faites attention, on n'a pas les mêmes heures. Il y a un décalage horaire. Avec les États-Unis, c'est 12 heures de temps. Avec l'Afrique et l'Europe, c'est 6 heures de temps. Donc, quand tu m'appelles, je ne décroche pas. C'est mieux d'envoyer le message. L'appel peut disparaître, mais le message est là. On peut rater l'appel. On peut absenter l'appel. Mais, on n'absente pas le message. Ce qui est sûr que le matin, quand chacun se lève, après un temps, chacun consulte son message. Le message sera là. Tu envoies le message, vraiment, tu ne réponds pas. Tu es bête. Et tu dis que tu me suis. Tu ne me suis pas. Si tu me suis, parce que tu sais où je suis. Je te suis depuis 2 ans. Et tu ne connais pas là où je suis. Donc j'aime tes directs. Et tu ne connais pas le pays où je suis. Vous voulez le changement. Mais quand je vois déjà quelqu'un peut imaginer où il vit. 2 fois, 3 fois, je connais où il vit. Merci à tous mes fans qui savent où je suis. Vraiment, Banga, tu te sens bien. J'ai appris qu'il y a eu un tremblement de terre là-bas à Jakarta, en Indonésie. Vraiment, mais il s'inquiète. Mais s'il fallait refaire le monde, il y a même les femmes qu'on veut épouser même pour la deuxième femme à la maison. Mais oui, il y a les femmes qui se soucient de toi. Tu es fier. Mais oui, elle dit que qui t'appelle alors que ta femme ne connaît même pas qui a eu tremblement de terre là-bas. C'est elle qui t'appelle pour te dire que, va, amant de la vie, j'ai compris. La femme de sa vie. Petit frère, il faut être wise, ce n'est pas la beauté. La vraie femme là, si tu cherches la femme qui est belle là, fais attention, le temps elle va t'abandonner. Elle dit, quand elle ne va te quitter, mais son comportement va te pousser à la fuir. Il y a les femmes dignes là. Avec le temps, tu comprends que la beauté d'une femme là, non, ce n'est pas le physique, non. C'est son caractère. C'est la beauté d'un homme, c'est son argent, sa responsabilité, le bon sens, être attentionné. Tu vois une femme, parce que vous sympathisez. Eh, Mbanga, il y a eu un tremblement de terre là-bas. Comment tu vas? Tu m'as dit que tu voyageais pour 2 jours pour Philippines. Est-ce qu'il voyait ici, il ne voyait pas à Singapour, je rentre. Mais oui, c'est à côté là, Batam, tu arrives là, tu entres, tu fais peut-être 4 heures de temps, tu retournes, tu es rentré. Alors, elle te dit que non, j'ai appris qu'il y a eu des tremblements de terre à Georgia, dans telle ville. Mais voilà les gens comme ça là. Tu comprends, voilà une femme que. On dit souvent que non, les vraies femmes sont que dans la maison des gens qu'on ne les respecte pas. Il y a les femmes qu'il faut retirer dans leur foyer. Elles deviennent ta femme, tu assumes.
Ça veut le temps que tu comprends, petit frère. Vous dites que non, le type l'a épousé une femme avec 2 enfants, avec 3 enfants. Mais c'est une femme qui est déterminée. Il sent qu'avec celle-ci-là, il va aller loin. Vous ne comprenez pas ça? Il y a des femmes déterminées dans les maisons des gens là, qu'on ne connaît pas les valeurs. Qu'il faut arracher. Oh, ah. Mais oui, qu'il faut arracher. Donc tu arraches. Tu arraches, tu mets à côté de toi. Et avec ça, tu vas avancer. Petit frère, à un certain âge là, tu ne comprends pas. Ce que ton grand frère te dit ce matin là. Si tu t'es accroché sur la beauté de ta femme pour l'épouser là, connais qu'à partir de 40 ans, comme moi là, tu vas comprendre que la beauté d'une femme là. Ok, la beauté d'une femme. Ne te moque pas de certains hommes. Tu vas voir un gars à partir de 40 ans. Regardez bien, il va choisir une femme qui a les enfants. Ce n'est pas de sa faute, c'est son âge qui l'impose. Parce qu'il a l'expérience que toi tu n'as plus. C'est clair. Maintenant, il veut voir l'intérêt qu'il a derrière cette femme-là. Mais oui, il veut la disponibilité. Voilà, parce que la monotonie détruit beaucoup de couples. Les gens oublient leur rôle. Tu vois, tu avais une femme depuis 20 ans, elle oublie son rôle, elle oublie que tu dois manger. Vous avez fait l'amour, elle se lève le matin, elle est sur le lit, elle parle avec toi, elle ne fait plus rien. Ah, j'ai dans mon mari, oui. L'acte de mariage, c'est comme un trophée aujourd'hui. Alors qu'il y a des hommes qui comprennent que, hey, à partir de 40 ans, non, maintenant, là, je dois choisir ce qui est disponible pour moi. Bah oui, ça c'est un feu grand frère qui me parlait ça chaque temps. Il appelait l'italien. Voilà. On appelle qu'il a Tinda. Franck Tinda, paix à son nom. Le Camerounais qu'on a poignardé là-bas à Boulambou, ça dit là-bas. Il me disait que petit frère, la femme c'est la disponibilité. J'ai là plus de 50 ans. Avec le temps, je comprends. Et le petit frère, la femme c'est la disponibilité. À mon âge, j'ai besoin de la disponibilité. Je n'ai pas le temps, chérie va me faire telle chose. Tu rentres à la maison, chérie a dressé le lit. Pas que la raison que... Hey, attendez, qu'est-ce qu'un homme? À partir de 40 ans, petit, je m'en fous de la beauté d'une femme. Je veux une femme qui doit m'accompagner, qui doit être disponible. Sinon, si tu n'as pas une femme, tu vas devenir pauvre, quel que soit ton talent, tes qualités. Tu n'as pas une femme qui est disponible, qui t'écoute, tu es mort en guerre. Je parle des hommes, les vrais hommes, les travailleurs, pas les paresseux, pas les gigolos. Je parle d'un homme qui travaille, qui est battant. Quel que soit ton talent, ton génie là, si tu n'as pas une bonne femme, tu vas chuter. Donc toi là, tu as 40 ans. Arrête de rêver là. Ne rêve pas. Cherche une femme, tu as là 40 ans. Donc cherche une femme mature. Qui va atteindre, avec laquelle tu vas atteindre tes projets. Si tu vas chercher les nyama là, tu vas lire. Tu te focalises sur la beauté, tu vas voir. Parce que beaucoup là, elles s'attardent que sur ça. Alors qu'au fond, il n'y a rien dedans, dans la tête, il n'y a rien. Elles vivent sur les rêves. Elles oublient que même le serpent se renverse. Il y a des femmes qui savent que mon mari, là, à tout peut tomber. C'est un homme. Il peut sortir, mais il ne rentre plus. Elle est accrochée au téléphone. Mais il y a des femmes que tu appelles à 100 ans. Tu peux même vouloir mourir. La mort arrive, tu veux dire un mot. Tu ne sais pas à qui tu vas te confier. Et on ne se confie pas à tout le monde. On ne se confie pas à tout le monde. Mais oui, on ne se confie pas à tout le monde. Mais il y a des femmes qui t'obligent, qui te poussent à te confier à tout le monde. Mais oui. Le genre de femme là, tu n'iras nulle part avec elle. C'est clair. Donc, si tu vas épouser une femme parce qu'elle est belle, petit frère, tu vas lire. Tu vas que lire. Voilà, c'est moi qui vous dis, mon soumou. Voilà le produit pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte. Voilà, tu prends un matin, un midi, un soir, produit pour la goutte. Voilà. Maintenant, si papa ou maman est malade, elle a les mal, les courbatures, on va lui faire un package. On va lui mettre au-dessus produit pour la goutte. Parce qu'elle a les problèmes de main, là, les doigts, là. C'est la sidérique. Voilà. Si maman, papa a pris le poids, il a de la peine à marcher, on va lui donner les produits qui vont remonter le pain. À un certain âge de la vie, si tu ne te fais pas accompagner, c'est qu'il faut que tu vives au village pour manger naturel. Ton père ne peut pas vivre à Douala, Yaoundé. Il vit comme les gens de la ville vivent et tu es surpris de ces maladies. Mon grand-père maternel vivait le Kamyuka. Le père, je le voyais rarement manger à la maison. Je voyais mon grand-père maternel manger rarement à la maison. Lui là, c'était au champ. Il prend l'ananas, il peule, il suce là-bas. L'orange, il prend, il suce que là-bas. Il suce que là-bas. Sa patate, il fait que là. Son champignon, il fait que là. Il mange, il rentre à la maison. Il était comme ça. C'est un monsieur qui ne pesait même pas. Je ne suis pas sûr que mon grand-père maternel pesait 50 kilos. Le monsieur là. Il était petit comme ça là, mon grand-père maternel. Mais oui,
Mais aujourd'hui, on se boule au ventre. On se pose la question que le corps s'il vient d'où. Et le ventre si ça sort d'où. Mais attendez, mais c'est ce qu'on mange. Oui, tu ne manges pas assez, mais tu es gros. Tu prends le poids. Mais attends, on dit que c'est chimique. Hein. C'est conservé. Tu sais ce qu'on met dans quelque chose qu'on conserve. Tu manges, mais tu ne vas pas au WC. Mais il faut te poser la question. Pose-toi la question. Pourquoi tu peux manger 2 kilos de repas par jour? Donc du matin au soir. Évalue le nombre de kilos de repas que tu as mangé. Pèse. Mais regarde les quantités de sel qui sortent de ton ventre. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Tu peux manger 3 kilos et tu peux au WC. Même 200 grammes ne sortent pas. Donc c'est normal que ton ventre soit ballonné. Il y a trop de déchets. Tu ne manges pas les légumes, tout ça. Tu veux quoi? Même les légumes sont artificiels, c'est fabriqué. Hein? Avec les insecticides, avec tout ce qui va avec, les fongicides, tout ça, les engrais chimiques, tout ça. Vous voulez quoi? Maintenant, voilà les produits naturels. Quand vous demandez qu'à acheter, ça vous dépasse. Voilà le produit. Produit pour la goutte. Donc, si papa, maman a les problèmes, il faut les désintoxiquer. Quelqu'un m'appelle, me dit que ma mère, elle n'a pas les problèmes des reins, elle a les courbatures. Le problème des reins, c'est l'insuffisance rénale. Si on enlève le rein malade, on laisse l'autre qui est en santé, elle vit avec. Soit, si elle a un rein malade, elle doit faire ce qu'on appelle la dialyse. C'est clair. Si tu as l'insuffisance rénale, tu dois faire la dialyse. Ta mère ne fait pas la dialyse, mais elle a peut-être mal aux hanches. C'est les coups qu'elle a reçus de la vie. Papa est mort très tôt, et puis elle a souffert avec vous, elle partait au champ. Ça l'a transformé, c'est normal. Tu dois la puiser avec les médicaments naturels. Tu peux aller faire les examens approfondis. Maintenant, tu m'appelles, tu me dis que bon, banga, comme tu vois, la maman souffre de tel mal. Même les problèmes des yeux, si là, ça se soigne. Vous avez dit de porter une aide, non, mais regardez. Regardez. J'ai au moins 4 paires de lunettes, mais je ne porte plus. Parfois, je porte par fantaisie. Il y a de cela 4 mois, je portais une lunettes. Depuis que j'ai consommé le médicament, là, je n'ai plus de problème. Mais oui. Donc, voici le produit pour la toux. J'ai envoyé ça en France. Il y a ça en France. Les gens qui ont la toux chronique, là. Donc, je te demande d'utiliser ça. Ce produit-ci, là. Donc, mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Ok? Mon numéro WhatsApp pour tous ceux qui ont besoin d'un produit, besoin de conseils. Les conseils sont payants. Donc ne venez pas là, vous me dites que Mbanga Diaspora, vraiment, je veux que tu me rendes service. Et après ça, quand il dit que c'est payant, vraiment, c'est seulement pour telle information. Mais va te renseigner là où tu peux te renseigner. C'est payant. Je vous donne déjà, je vous confie déjà mon temps. Hein, pour qu'on parle ici là. Maintenant, si tu dois encore me voir, si tu dois encore me voir que ça soit gratuit, désolé, tu dois me payer. Je m'en fous. L'instinct d'aider doit venir de moi. Tu ne m'imposes pas à t'aider. L'instinct d'aider, ça vient de moi. Je ne suis pas obligé de t'aider. Ok, je ne suis pas obligé de t'aider. Donc, ça veut dire quand tu viens vers moi, là, Mbanga, je veux telle information. Tu dis que c'est 100 $. Tu payes. Ou non, tu pars. C'est clair. Tu n'as pas de morale à me donner. Là où tu dois faire la morale, tu ne le fais pas. Va au Cameroun. On a 42 ans au pouvoir là-bas. Moi, pas dedans. Je suis fonctionnaire. Je suis maire. Je suis quoi? Je suis ministre. Hein? Je suis ministre. Je suis ministre. Monsieur, je dis tout dans mes vidéos. Qui t'attend de travailler ton cerveau? Maintenant, si tu veux venir vers moi pour que j'approfondisse le débat avec toi, tu me payes. Time is money. Pendant que vous, là-bas, vous êtes dans votre lit, moi je parle là, c'est le matin ici là. Parfois, beaucoup de vous là, d'entre vous, vous êtes couchés. Je parle. Parfois, je suis dans ma voiture, je suis en train de rentrer. Je suis fatigué comme un bœuf. Maintenant, je vais dormir ou bien je vais répondre aux messages de mes clients, de mes produits qui me nourrissent. Toi, tu viens dans mes actions Mbanga Diaspora, tu n'as même financé, tu n'as même rien donné. Et tu viens pour une information gratuite. Tu es malade. Que tu adores mes vidéos. Attends, mais contente toutes mes vidéos que tu adores. Tu m'as payé pour ça. Mon ami, l'information est au-dessus de tout. Tu sais pas ça? L'information dépasse tout. L'argent ne suffit pas là. Qui vous a dit que l'argent fait le projet? L'argent ne garantit pas un projet. Non. C'est le vrai projet qui vient d'une vraie idée, de la vraie personne qui garantit ton argent. Voilà pourquoi il y a des gens qui t'appellent que viens. Ok, tu as peur de me donner ton argent. Viens, on fait le business ensemble. Voilà ta part. Tu viens là, tu déposes ton argent en 6 mois. Tu gagnes ce qu'il t'avait promis là. Tu mets la main sur la tête. Mais oui. Parce qu'il a les idées. C'est les idées qui garantissent le projet. Et le projet garantit l'argent. Et multiplie. Et ça fructifie ton argent.
Ce n'est pas l'argent. Tu peux avoir l'argent, tu n'as rien dans ta tête, ça finit. Et tu comprends? Voilà, donc faites-vous consulter. Voilà, faites-vous consulter, faites-vous coacher. Oui, même moi, je me fais coacher. Je vais te dire pourquoi là où je me fais coacher. J'ai mes gens que je me fais coacher. Il y a beaucoup d'artistes là qui sont les chanteurs, alors qu'en réalité, c'est la chanson des gens. Mais oui, bien sûr, il y a beaucoup d'artistes là. On chante, on les donne, et ils répètent seulement. Mais on pense que c'est les grands chanteurs. Ok? Sur ce, passez une bonne journée. Voilà. Non, mais c'est clair. Celui qui veut le conseil me paye. Je lui donne le conseil. C'est clair. Ne venez pas me déranger. J'ai ma vie aussi. Puis comme à tout le monde, on était ensemble. Mon numéro, besoin de conseils, plus 237 683 40 97 55. Petit frère, est-ce qu'elle fait le haut niveau du marketing? Non, c'est pas le haut niveau du marketing. Si je voulais, ce que je vous influence, je porte les costumes, tout. Regardez comment ils sont en train de suer là. Ah, il a fait mon sport là tout à l'heure, il vient parler avec vous là. Qu'est-ce que le marketing? Le marketing, c'est que j'impressionne les gens comme on vous impressionne au Cameroun là, non? Je me lave bien, je mets le bon parfum, j'ai les accessoires, non? Que ce soit ici, que ce soit au Cameroun, j'ai les accessoires pour convaincre tout que ce soit. Est-ce que je fais comme les autres? Les autres qui sont dans les petits bureaux de 2 mètres carrés là, j'ai le bureau au Cameroun. Même ici, j'ai le bureau. Au Cameroun, j'ai le vrai bureau alors. Au Cameroun, j'ai le vrai bureau. Je peux convaincre les gens. Quel marketing? Je dis la vérité. Et mon frère Tabi, je dis la vérité. Tu peux pas venir consulter quelqu'un. Tu veux l'aide de quelqu'un. Tu ne payes pas comment? C'est mon temps. C'est mon temps. On n'a pas d'affinité. L'affinité, c'est nous. Parce qu'il y a certains là, parfois tu les parles. Non, c'est trop cher. C'est le nom pour tel chose. Mais va te marier alors. Va te marier. Il oublie que dans ce qu'il a dit là, j'ai compris le secret. Il part en guerre comme ça, il va mourir. Voilà un gars qui va mourir comme ça là. Il ne connaît pas ce qu'on va lui dire. Il oublie qu'on dit certaines choses, on bloque à un niveau. Lui croit qu'il va connaître parce qu'il va t'amadouiller, il t'a trompé. Il vient, il prend quelque... Il oublie qu'on a dit, on a caché quelque chose derrière. Vas-y. Donc tu vas investir 20 millions. C'est normal, monsieur Tabi. Quelqu'un va investir 20 millions. Dans les 20 millions, tu dis qu'il te paye 200 000 pour le conseil, il refuse. Il dit que c'est beaucoup. Donc parfois il vient là, il te dit que gars, ils sont en train de faire telle chose. Donc quelqu'un veut construire sur le terrain de ses parents. On dit oui, c'est possible. Mais voici ce que je vais te dire. Le moment venu. Paye-moi, je te dis ce que tu vas faire. Tu fuis. Ah, mais je m'en fous de toi. Vas-y alors. Je peux te dire oui, c'est possible. Mais voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que ton père va te faire. Alors, pensez-vous que ce n'est pas comme ça là? Vas-y, va te battre alors. Moutman. Passez une bonne journée. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. N'oubliez pas, le 14 juin, ok, à l'espace Julien, à Marseille, le conseil de l'artiste Vassero. Voilà, n'oubliez pas, allez massivement au concert de l'artiste Vassero, l'artiste engagé, voilà. Allons lui donner la force le 14 juin à l'espace Julien à Marseille. On est ensemble.